Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je fais une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par des gens de mon entourage et aussi par des abonnés. Je vais présenter mon condo, donc là où j'habite. On va faire le tour de l'immeuble, des espaces extérieurs et puis du rooftop. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a ici. Et je vous ferai visiter mon appartement et on parlera du prix que je paye. Allez voilà, on a mis la caméra dans l'autre sens pour que vous puissiez visiter. Donc ici je suis à l'entrée du condo. Vous voyez juste en face de moi le checkpoint de sécurité pour les voitures. Donc ça c'est valable dans tous les condominiums à Bangkok, hein. Il y a la sécurité à l'entrée de tous les buildings. Vous voyez juste en face, on va y aller, un petit hôtel bouddhiste. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Thaïlande et qu'ici la religion c'est très important. Donc on a un parking pour les voitures. Alors moi j'ai pas de voiture donc je m'en sers pas, mais pour ceux qui sont véhiculés c'est très bien. Et ici c'est l'immeuble. Voilà. Donc on est sur un... Alors l'immeuble s'appelle le Rhythm Saturn. On est ici au BTS San Phan Taksin. Et on va aller au lobby. Le Rhythm Saturn il a été construit en 2015. Donc on a ici deux buildings de 36 étages. Allez, on va aller visiter l'intérieur. Sur le chemin, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires bienveillants. Continuez, ça m'encourage. Allez, j'arrive ici, devant le lobby. Hop, voilà, je suis à l'entrée de l'immeuble. Alors vous allez voir, à l'intérieur, c'est peut-être un petit peu le bazar parce qu'ils sont en train de faire des petits travaux de rénovation. On va essayer de se faufiler. Donc voilà, on est au rez-de-chaussée ici, on est au lobby. Vous voyez, on a pas mal de petits salons d'attente. Si vous attendez votre taxi, si vous avez du monde, vous pouvez attendre ici. On a la réception qui est juste en face. Donc ça, la réception, c'est super bien. Ils sont ouverts tous les jours. Si vous faites livrer des colis, si vous avez le moins de soucis, une ampoule qui grille, les toilettes bouchées ou peu importe, dans l'immeuble, vous venez les voir et ils vous emmènent quelqu'un tout de suite. Et on a des petits espaces extérieurs, enfin petits, assez grands quand même. Voilà, on peut venir se poser. Ici, on est au calme, on est au frais, on est à l'ombre en fait. On est à l'ombre de l'immeuble qui est juste là. Vous voyez, en fait, il y a les deux bâtiments qui sont reliés par cette colonne centrale. Voilà. Alors, on est en Thaïlande, donc forcément, qui dit Thaïlande dit 7-Eleven. Ici, on a des distributeurs 7-Eleven. Vous voyez, on a le technicien qui est en train de faire la maintenance. Alors, le lobby est assez grand. Parce qu'en fait, il y a les deux bâtiments, donc je vais vous emmener de l'autre côté. Vous voyez, on a aussi un distributeur Taobin. Donc eux, ils font des super cafés. On en trouve dans pas mal de condominiums. Alors peut-être que vous reconnaissez le décor. J'ai tourné quelques vidéos au début de la chaîne. Je me mettais dans ces canapés. Donc, vous voyez, on se croirait presque à l'hôtel. Je vais prendre l'ascenseur, on va monter à l'étage et on va aller visiter l'appartement. Moi j'habite au 26e étage, 26e sur 36. Donc vous avez vu, c'est sécurisé. Pour rentrer, il faut la carte d'accès pour accéder aux ascenseurs et il faut encore la carte d'accès pour accéder à l'étage. Et en plus de ça, avec le checkpoint de sécurité à l'entrée. Donc niveau sécurité, on est au top maximum. Allez voilà, bienvenue chez moi. Voilà, petit appart, 35 mètres carrés. Donc je vais retourner la caméra, on va faire le tour. Allez, on va enlever les chaussures, hop. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, mon chez-moi. Donc je vais faire le tour. Vous voyez la porte d'entrée, j'ai un petit meuble à chaussures ici avec un petit peu de bazar. Je rentre donc dans la pièce principale qui est salon cuisine. Donc on est sur un petit appartement de 35 mètres carrés. Vous voyez, ils m'ont mis un petit canapé. Donc moi j'ai acheté aucun meuble, hein. Tout était prévu. Une petite table basse, la télé qui n'est jamais allumée. Je la regardais déjà pas en France, donc je la regarde encore moins ici en Thaïlande. Ma petite cuisine, voilà, avec un frigo congélateur, tout simple. Des rangements là-haut, des rangements en dessous. Petite plaque vitrocéramique de cuisson. Alors pour l'instant, je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais je vais m'en servir parce que j'ai enfin décidé à m'acheter tout le nécessaire de cuisine, des poêles, des casseroles, pour me faire un petit peu à manger. Parce que c'est vrai que manger à l'extérieur, c'est bien au début.
mais on finit par s'en lasser un petit peu. Donc voilà, regardez, j'ai une très belle vue sur Saturne. Alors là, je vois que le ciel est en train de se couvrir, on va voir l'orage, on est en fin d'après-midi. Ici, la chambre à coucher, voilà, un lit queen size, avec un petit balcon, des petits rangements, un bureau pour travailler avec des tiroirs, des miroirs, c'est lumineux. Là, j'ai un dressing, une penderie. Voilà. Hop. Voilà, penderie. Avec la lumière à l'intérieur. Une salle de bain ici, toute simple. La douche, lavabo et les toilettes qui sont à côté. Et j'ai une porte qui me permet de revenir dans le séjour. Voilà un petit peu l'appartement. Donc vous voyez, très bien, une chambre, une cuisine. Pour moi tout seul, c'est largement suffisant. J'ai un petit balcon pour faire sécher le linge. Et avec la vue sur Saturne. Donc j'ai le BTS ici juste en bas. Là c'est l'arrêt Sourasac qu'on voit. Et vous voyez, vue sur Saturne. Avec la grande tour juste en face. Là la King Power Manacon. Voilà. Les groupes de clim. Allez, on va rentrer. Donc ici, on est au dernier étage de l'immeuble, on est au 36e. Je vais sortir dehors parce que je pense que ça résonne un petit peu. Je vais vous montrer la piscine, la salle de sport et la vue. Vous voyez, le rooftop est très sympa, il y a une très belle vue avec la piscine à débordement. Donc ça, c'est idéal pour venir piquer une tête le matin avant d'aller au boulot ou le soir en rentrant, c'est parfait. Alors moi, je m'en servais beaucoup les premières semaines, c'est vrai que maintenant, beaucoup moins. Je me sers encore de la salle de sport, on va aller la voir tout à l'heure. Donc ici, l'avantage de cet immeuble, c'est que déjà, il est très bien placé, il est à côté il est à Saturne. Alors on est à la limite entre Saturne et Bangrak. Ici, je suis à côté du BTS San Fan Taksin. Je suis aussi à côté du BTS Sourasac. Voilà, vous m'avez vu dans plusieurs vidéos aller me promener vers San Fan Taksin, vers le marché de Bangrak notamment. J'ai une très belle vue sur le Chao Phraya, la rivière. Donc le Chao Phraya, c'est le fleuve qui traverse Bangkok du nord au sud. Voilà. On peut voir derrière moi Icon Siam. Icon Siam, c'est un centre commercial assez luxueux ici sur Bangkok. Juste ici, hop là, juste ici, cette grande tour, c'est le Four Seasons. C'est un des immeubles d'habitation les plus luxueux de Bangkok. Alors là, on est sur des prix qui sont à plusieurs millions d'euros très facilement. Donc juste en bas, ici, là, il y a un temple, c'est le Wat Yanawa, qui est très sympa, juste à côté de la rivière, qui est très joli à visiter. Cette grande tour inachevée, c'est la Ghost Tower. Alors elle est très connue sur Bangkok. C'est une tour qui a été construite dans les années 90, mais qui n'a jamais été terminée. Il y a eu, de ce que j'ai pu comprendre, un scandale financier. Après, il y a eu la crise économique de 97. Ce qui fait que le projet a été arrêté, n'a jamais été terminé. Et la tour est ici depuis plus de 25 ans. À la base, ça devait être un immeuble de luxe, mais vous voyez que c'est finalement beaucoup moins luxueux que ce qui était prévu. Vous voyez, donc ici, on a une très belle vue sur Bangkok, avec la piscine. On peut voir qu'il n'y a pas grand monde à la piscine. Bon, là, on est en fin d'après-midi, il y aura peut-être un petit peu plus de monde ce soir. Les Thaïs se baignent très peu, donc c'est marrant parce qu'ils mettent des piscines sur tous les immeubles. Mais eux-mêmes n'en profitent pas beaucoup. À chaque fois que je vois du monde ici, c'est c'est très souvent des étrangers. Ou alors des familles thaï, mais ils viennent un petit peu le dimanche. Mais c'est quand même très rare. Moi, j'aime bien venir ici le soir à la nuit tombée. Donc quand il pleut pas, en ce moment il pleut tous les soirs, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, le fait d'être en hauteur, on respire mieux. Il y a un peu de vent, donc on est au frais. Moi, je viens bouquiner ici pendant une petite demi-heure tous les soirs. Donc c'est très sympa. Vous voyez, il y a même la douche qui est prévue avec la piscine. Juste ici, un petit bassin pour les enfants.
Et voilà. Bon, moi je me sers surtout des tapis de course, 2 ou 3 fois par semaine, je vais courir un petit peu. Le reste, les haltères, tout ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la visite. Donc il est l'heure maintenant de parler gros sous. Donc moi, vous avez vu, l'appartement, il fait 35 mètres carrés. Pour ça, je paye 18 000 bahts par mois. En euros, ça fait à peu près 480 euros. Donc ici, dans cet immeuble, il y a 3 types d'appartements. C'est des une chambre ou des 2 chambres. Des une chambre, il y a des 35 mètres carrés et des 45 mètres carrés. Donc à la location, les une chambre de 35 mètres carrés, les plus petits, comme celui que j'ai, je vous dis, c'est à peu près 22 000 bahts et plus aux alentours des 18 000 si vous êtes facing nord. Pour ce qui est des 45 mètres carrés, ils sont un petit peu plus chers, ils sont entre 25 et 26 000 bahts. Après, bon, ça dépend. En général, plus vous montez, plus vous allez en hauteur, plus vous aurez une vue dégagée et plus le prix du loyer va augmenter. Après, ça dépend aussi du facing. Si vous êtes côté rivière, vous paierez forcément un petit peu plus cher que côté autoroute. 26 000 bahts, ça fait environ 700 euros. Ensuite, vous avez des 2 chambres. Les 2 chambres font 67 mètres carrés de mémoire. Et là, les prix, c'est plus variable. On est facilement à 900 euros. Voire 1100 euros. En bahts, on va être entre 35 et 45 000 bahts, la dernière fois que j'ai regardé. Donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse disparité sur les 2 chambres. Après, tout va dépendre aussi de l'ameublement, et puis comme je vous dis, de l'étage, du facing, etc. Voilà, moi ici, je suis sur un immeuble moyen de gamme qui est très bien, qui me convient parfaitement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette visite, elle m'a été demandée par des gens de ma famille, mais elle m'a été demandée aussi par plusieurs abonnés. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemble, le type d'immeuble dans lequel vous pouvez vous loger si vous expatriez à Bangkok. Voilà, je continue de vous remercier aussi pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont franchement top. Moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir des gens comme ça qui me soutiennent. Donc je vous remercie infiniment. Continuez de vous abonner, continuez à mettre des likes, continuez à me dire ce que vous en pensez, on en discute. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!